va toujours? Aujourd'hui, on va s'attaquer au bain. Votre chien est bien brossé, il n'a plus de nœuds, on va pouvoir le laver. En effet, avant le bain, je vous conseille de bien brosser votre chien, d'enlever tous les nœuds, car un nœud mouillé est encore plus difficile à retirer. Si vous avez des difficultés et que vous ne l'avez pas déjà vu, vous pouvez aller voir sur YouTube ma précédente vidéo « Comment brosser son chien à la maison ». Je vous remets le lien dans la description. Si vous n'avez pas de baignoire ou un très gros chien et que vous avez du mal à le laver, ne vous inquiétez pas, il existe d'autres alternatives. En effet, beaucoup de chiens, les plus gros d'ailleurs, ont souvent un pelage auto-nettoyant. Un bain régulier n'est pas nécessaire. 3 ou 4 fois par an seront bien suffisants. Vous rentrez de la promenade, il est tout sale, vous laissez sécher, vous brossez et souvent cela suffira. Les shampoings secs peuvent être aussi une très bonne alternative. Pour un shampoing sec plus économique, vous pouvez utiliser le talc pour bébé, vous aurez exactement le même résultat. Alors tout d'abord, si votre chien n'aime pas le bain et s'il veut toujours en sortir, je vous conseille de l'attacher. Ça évitera qu'il mette de l'eau partout ainsi que de la mousse. Donc une petite astuce pour l'attacher, vous prenez sa laisse, vous l'attachez au robinet et vous attachez votre chien à son collier. Avant de commencer, je vous conseille de préparer tout le matériel dont vous allez avoir besoin pour le bon déroulement du bain. Le matériel nécessaire, c'est rapide, un shampoing, une serviette pour le sortir. Donc tout d'abord le shampoing. Le shampoing, je vous conseille tout d'abord de prendre un shampoing pour chien. En effet, les shampoings pour chien sont de pH basique. Les nôtres sont de pH acide. Ne prenez surtout pas votre shampoing pour shampouiner votre chien. Si vous ne possédez pas de shampoing pour chien, vous pouvez, dans le pire des cas, prendre un shampoing pour bébé. Les shampoings pour bébé ont un pH neutre, donc idéalement, un shampoing pour chien, sinon un shampoing pour bébé. Pour le bien-être de votre chien, il est préconisé de mouiller votre chien de l'arrière vers l'avant, de le shampouiner de l'arrière vers l'avant, mais de le rincer de l'avant vers l'arrière. En effet, comme cela, on évitera de laisser trop longtemps de la mousse au niveau de la tête et donc des yeux. On évite aussi les oreilles. On ne met pas d'eau dans le conduit d'oreille. On protège le conduit de l'oreille et on mouille toute la partie tombante de l'oreille. Autre petite astuce que j'utilise également, surtout avec les gros chiens, si vous ne voulez pas être trop mouillé. Le truc, c'est de mouiller votre chien du bas jusqu'au cou, de le shampouiner, de le rincer, puis seulement faire la tête. La mouiller, la shampouiner et la rincer. Ça évitera qu'il se secoue trop longtemps, car c'est quand on mouille sa tête que principalement le chien se secoue. Vous serez donc moins mouillé. On y va, c'est parti. Voilà, j'ai bien mouillé partout. On va prendre un shampoing et puis on y va, on savonne, on malaxe, sans refaire des nœuds bien sûr. Insistez bien entre les coussinets pour enlever les saletés. Au niveau des ongles, on savonne bien partout. On insiste bien donc, sur les oreilles pour les chiens à poil long, le bout qui traîne partout. Pour le nettoyage des oreilles, nous allons prendre notre lotion nettoyante habituelle, lotion ou gel. Je vous déconseille personnellement le lait. Moi, j'aime pas parce que ça laisse des traces blanches au niveau du conduit de l'oreille. Donc, le gel ou la lotion incolore, c'est mieux. Donc, le truc, c'est de mettre quelques gouttes au niveau du conduit. On malaxe pour bien faire pénétrer dans le conduit. Voilà, on fait de même avec l'autre oreille. Ensuite, le chien va secouer son oreille. Donc les sécrétions vont ressortir. Vous pourrez nettoyer le bord de l'oreille sans mettre de l'eau dans le conduit, juste en enlevant toutes les sécrétions qui sont ressorties.
On rince bien. Donc, comme je vous l'ai dit, on enlève les saletés qui sont sorties de l'oreille sans mettre de l'eau dans l'oreille. Hein. On rince bien jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de mousse. Voilà, on a terminé. On essore bien le chien. On enlève le maximum d'eau. On va pouvoir le sortir, le sécher avec la serviette. Donc on vient de sortir son chien du bain. À l'aide d'une serviette, on essore bien, on sèche bien. Plus vous sécherez à la serviette, plus il séchera vite. Pour les chiens qui ont des poils qui sont très longs à sécher comme l'ego, l'idéal c'est une serviette en microfibre. C'est ce qui essore le mieux, ce qui sèche le mieux le poil. Donc on va bien sécher le chien et vous mettrez moins de temps. Si vous voulez le sécher au sèche-cheveux, vous mettrez moins de temps s'il a été séché d'abord avec la serviette en microfibre. Autant vous ne mettiez pas d'eau dans les oreilles. Par contre, avec la serviette, vous pouvez y aller. Hein. Vous séchez bien le bord du conduit, ce qui va lui faire du bien et enlever les dernières impuretés. De côté. Donc, vous avez bien séché votre chien à la serviette. Soit vous le laissez finir de sécher comme ça et vous le brossez ensuite. Ou soit vous le séchez au sèche-cheveux. Pour un meilleur rendu final, vous brosserez votre chien en le séchant au sèche-cheveux. Ceci permettra de retirer tout le poil mort qui n'est pas parti préalablement au brossage. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment aidé. N'hésitez pas à la partager avec vos amis. Vous pouvez me retrouver pour d'autres vidéos, d'autres astuces sur YouTube sous le nom de l'empreinte. En attendant, je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt et on continue, on reste chez soi.